Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter cette fois-ci un casque de la marque Suomi. Donc le Suomi MX Tourer, ici dans son coloris 2018. Alors il y a deux nouveaux coloris pour cette année. Le jaune fluo comme vous le voyez ici avec les coloris et les motifs camo. Et il est disponible également en version rouge que je vous mets à l'écran. C'est donc un casque dual sport c'est-à-dire un casque polyvalent, aussi bien pour la route que pour le tout-terrain. Comme à l'habitude sur ce genre de casque, on retrouve une très grande visière qui offre vraiment un champ de vision panoramique. Une fois qu'on y est habitué, on a du mal à s'en passer, c'est vraiment agréable au quotidien. Il est également équipé d'un écran solaire rabattable. Et ça c'est assez intéressant parce que son poids est particulièrement contenu. Alors ici dans sa taille M, je l'ai relevé à 1279 grammes avec la casquette. Et la casquette qui est amovible, et alors à ce moment-là on retombe à 1200 grammes, sachant que le casque est annoncé à 1250 grammes à plus ou moins 50 grammes près. Ce casque est particulièrement léger puisqu'il est fabriqué en fibre, un composé de fibres Kevlar, aramide et carbone. Donc là aussi c'est un confort au quotidien, mais surtout appréciable sur les longues journées, voire les road trips. Quand on porte le casque pendant des heures d'affilée, c'est là qu'on va sortir le gros bénéfice, mais également aussi en tout terrain. Sur les terrains qui remuent, on a la tête qui remue un peu dans tous les sens. Donc c'est là qu'il est agréable d'avoir des casques qui tombent vers les 1200 grammes plutôt qu'un casque qui ferait 1500, 1600 grammes, essentiellement sur les entrées de gamme. Donc c'est là aussi que le haut de gamme peut se justifier. Il faut savoir ici qu'on est sur un casque à 409 € en prix public, en coloris uni, et 459 € en coloris à motif, comme celui-ci. Pour continuer sur les équipements, on constate qu'il n'y a pas de bavette amovible, pas de bavette du tout. Il n'y a pas de cache-nez, mais enfin c'est un casque qui remonte beaucoup devant la mâchoire, donc c'est pas nécessaire sur ce casque là. Et puis la jugulaire est de type double D. Donc ça après suivant les goûts de chacun, personnellement j'apprécie pas trop en utilisation tout terrain, puisque ça rend la manœuvre un petit peu longue pour l'enlever et le remettre. Je préfère le micrométrique, enfin là ce sont les goûts de chacun. Toutes les mousses sont bien entendu amovibles et l'opération se fait particulièrement rapidement et facilement. C'est-à-dire que tout est clipsé par des simples pressions qui ne tiennent pas énormément, donc on n'a pas beaucoup de mal à les enlever, c'est très bien comme ça. Donc des boutons pression presque partout et juste un scratch au niveau de la mousse du front. Tout l'intérieur du casque est particulièrement bien travaillé pour favoriser le flux d'air, c'est vraiment important sur ce genre de casque. On a des couloirs d'air qui sont très profonds et ça se ressent à l'usage, je vais y revenir un petit peu plus tard. Par contre sur cette visière on n'a pas de pin lock, vous savez ce double écran qui permet d'anéantir la buée. Ici on a une visière qui est directement traitée anti-rayures, anti-buée. Alors on pourrait en être sceptique, mais à l'utilisation je vous assure que ça a été aussi performant que le pin lock. J'étais le premier étonné. J'ai souvent roulé la visière fermée, que ce soit sur la route évidemment en ville, mais aussi dans les chemins comme ici, à petite vitesse, et ça a toujours très bien fait le travail. Et alors justement en tout terrain, avec ce genre de casque, vous avez la possibilité d'installer un masque de crosse. Donc le masque de crosse pourquoi? Simplement parce qu'il va favoriser énormément la ventilation, la respirabilité, mais en vous protégeant quand même des projections, des poussières, etc. Donc le masque de crosse vous pouvez l'installer même en laissant la visière et en la relevant. Par contre avec certains casques, ce qui est intéressant c'est de pouvoir fermer la visière par-dessus l'élastique du masque de crosse, sauf qu'ici le système qui a été adopté ne le permet pas. C'est-à-dire que vous allez fermer la visière sur l'élastique, il va plier, donc vous ne savez pas fermer la visière en réalité. Ce qui fait que la visière se retrouve inutile, donc on aimerait l'enlever pour gagner un peu de poids éventuellement, ou au moins pour avoir un look encore plus affirmé, vraiment typé casque enduro. Sauf que c'est pas pratique du tout. En fait, pour moi, Suomi a un petit peu raté le truc, c'est-à-dire que vous avez une petite encoche sous les plastiques de chaque côté du casque, donc il faut la faire sauter, vous n'y arriverez pas à l'ongle. Il faut avoir un tournevis fin et plat. Et alors là, vous pouvez le faire sauter. Mais attention, vous avez une chance sur deux de le casser. Et derrière ces petits caches en plastique, eh bien, on retrouve une vis BTR. Donc l'outil n'est pas fourni dans la boîte. Et donc voilà, c'est pas très pratique en fait à l'usage, ce qui fait que la plupart du temps, on va laisser la visière, même si elle ne sert pas à grand chose et que ça gâche un petit peu le look du casque lorsque vous utilisez le masque de crosse. Alors au niveau des ventilations sur ce casque, la ventilation frontale ventile vers le haut, vers la visière, par l'intérieur bien sûr, ce qui fait que vous n'aurez jamais un flux d'air conséquent vers la bouche et le nez, mais plutôt un flux d'air, quelque chose de très diffus en fait. Il est bien présent, on le ressent, mais il est très diffus. Et sur le dessus du casque, les ventilations là sont bien performantes, elles rafraîchissent bien le dessus de la tête. J'ai jamais noté de chaleur excessive dans des situations normales. Donc un assez bon point pour ce casque, on sent qu'il était bien étudié pour ça, sans être exceptionnel cela dit.
Les mousses à l'intérieur sont très confortables. On ne se retrouve pas à avoir un casque dans lequel on transpire énormément. Donc ça respire bien, les mousses évacuent bien la chaleur. Tout ça est favorisé par le flux d'air, comme je vous le disais, à l'intérieur de ce casque. Concernant la visière principale, je l'ai trouvée particulièrement résistante et je tenais à vous le montrer. Dans une de mes sorties, je me suis pris un caillou d'un des collègues qui roulait devant moi. Un caillou qui devait faire un bon centimètre, 1,5 cm de diamètre, qui arrivait droit sur la visière. J'ai pas eu le temps de tourner la tête, ça a claqué vraiment assez fort dans le casque. Et pour autant, je constate aucune marque sur la visière. Oh! Oh punaise! Donc elle a résisté et elle n'a pas marqué. Donc franchement, très bon point. Une visière très solide. D'ailleurs, il m'est aussi souvent arrivé de rouler dans des chemins où on se prenait beaucoup de branches, que ce soit avec ou sans la casquette. Je n'ai jamais noté de griffes particulières sur le coloris. Il est vraiment très résistant. Donc en fait, c'est du sticker en fait, hein, sur le gris foncé, gris clair, le camo. Le jaune fluo, ça doit être de la peinture et le tout est recouvert d'un film transparent protecteur. Tout ça est très bien fait, c'est très résistant. Donc le casque ne présente aucune griffe particulière à l'usage. Alors pour l'utilisation route, vous avez deux possibilités. Soit partir sur des trajets relativement courts, on va dire, avec le casque tel qu'il est là, avec la casquette. Soit la possibilité de retirer la casquette. C'est ce que je vous conseille si vous faites beaucoup de voies rapides ou un long parcours sur lequel vous n'allez pas forcément faire de tout terrain et donc la casquette ne vous sera pas d'une grande utilité, hormis un petit peu face au soleil. Ça permet de lutter un peu plus efficacement que certains écrans solaires. Donc pour la retirer, vous avez seulement 4 vis, c'est très simple. Le petit outil est fourni dans la boîte. Une fois que vous l'avez enlevé, il suffit de mettre les 4 caches en plastique, donc 4 vis pour 4 petits caches en plastique. Alors pour ceux du dessus, prenez soin à bien les clipser à fond. J'avais du mal au début à les mettre, il restait 2-3 mm de jeu, je me demandais pourquoi. En fait, il ne faut pas hésiter à appuyer assez fort pour les enclencher au niveau de la petite grille métallique. Une fois que c'est fait, vous remettez toutes les vis et vous serrez avec l'outil, mais ne serrez pas trop fort. Je pense que j'ai dû serrer trop fort sur au moins une des vis, ce qui fait que j'ai irrémédiablement endommagé le pot de vis à l'intérieur ici, ça se retrouve inutilisable. Donc allez-y doucement, ne serrez pas excessivement même si c'est du métal. D'ailleurs à ce sujet, j'aurais quand même préféré d'avoir des vis un quart de tour, des vis à main. Au moins on est sûr de ne pas serrer trop fort et puis c'est plus pratique, on n'a pas besoin d'avoir un outil sous la main, qu'il soit dans la boîte ou pas. Concernant les nuisances sonores sur ce casque, que ce soit avec ou sans la casquette, c'est plutôt mauvais, hein. Franchement, c'est un casque bruyant. Alors d'autant plus qu'il a un défaut, un gros défaut à mes yeux, surtout sur un casque de cette gamme, c'est que les ventilations, vous ne pouvez pas les fermer. La ventilation frontale, la ventilation supérieure sont ouvertes en permanence. Forcément, ça apporte des petites nuisances. Pour la ventilation au menton, c'est raisonnable. Même en mettant la main devant, j'ai pas senti de réelle différence. Par contre, c'est sensible sur les ventilations du dessus. Dès que je mets ma main, je ressens une différence de décibels à l'intérieur du casque. On y gagne, clairement. Donc oui, c'est quand même un sacré défaut pour ce genre de casque qui se veut polyvalent à la base. C'est un casque adventure, hein, c'est pas un casque enduro. Et là, pour le coup, avoir toutes les ventilations ouvertes en permanence, c'est pas un bon point. Donc j'ai été un petit peu déçu là-dessus. D'autant plus que s'il fait froid à l'extérieur, forcément, vous allez avoir très froid à l'intérieur du casque, hein. Il n'y a pas de bavette, tout est ouvert. Donc j'ai eu le casque d'ailleurs à laisser pendant la période hivernale. Et tout ce que je peux vous recommander, c'est d'utiliser en fait une cagoule, hein. Moi personnellement, je mettais un cache-cou, un tour de cou qui montait assez haut pour me protéger, mais on a forcément froid à l'intérieur du casque. Par contre, là où vous avez matière à y gagner, avec ou sans la casquette, c'est sur l'aérodynamisme, la prise au vent. Sans la casquette, clairement, on y gagne en confort, hein. Le casque ne se retrouve plus à tanguer un petit peu dès qu'on lève la tête ou dès qu'on la tourne pour faire un angle mort. Même si avec la casquette, c'est franchement un très bon casque. Il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi performants. La prise au vent est vraiment très bien travaillée. La casquette est rigide, elle ne se met pas à bouger dans tous les sens, pas de souci là-dessus. Mais en l'enlevant, on gagne quand même en agrément. Donc ça, c'était intéressant à noter. La visière est ajustable sur un seul cran, qui est d'ailleurs pas très facile à trouver, hein. Le cran n'est pas très prononcé. On n'a pas de cran qui favorise juste un filet d'air. C'est pas très grave, vous allez me dire, parce que de toute façon, le casque respire très bien. Donc il n'y a pas de problème de buée ou de respirabilité. Je suis jamais gêné à ce niveau-là. Donc on peut très bien s'en passer. Par contre, bon, j'aurais aimé avoir au moins un cran supplémentaire pour l'ajuster comme j'aurais aimé. J'apprécie par contre le fait que la petite pièce en plastique soit bien prononcée, qu'elle est vraiment pas difficile à choper avec le gant. Donc elle se manipule très bien. Côté confort, j'en étais très satisfait. Les mousses sont vraiment agréables, que ce soit même sur les petits ou les longs parcours. Elles sont très douces, elles sont moelleuses. Le casque ne se met pas à bouger pour autant. Il est bien maintenu en place, bien adapté je pense, à la plupart des morphologies. C'est pas un casque qui est typé.
Donc pour ça, c'est un casque que j'ai pu porter pendant plusieurs heures sans être gêné. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié le dégagement qu'on a au niveau des oreilles. Il n'y a vraiment aucune gêne ressentie. On a la place pour y mettre un intercom si on veut. Donc oui, au niveau du confort, c'est un casque qui se place vraiment dans la moyenne haute de ce que j'ai pu essayer. Pour la voie rapide, évidemment, je ne saurais que trop vous conseiller de porter des bouchons d'oreille. C'est vrai qu'on ne pense pas souvent à les mettre. Pour le test, forcément, je ne le mets pas puisque je dois voir ce qu'il vaut. Et c'est difficile à supporter. C'est un casque qui est très bruyant sur voie rapide. C'est plus supportable à 90 km/h, mais ça reste bruyant quand même. Pour lutter contre le soleil, l'avantage de ce genre de casque, c'est la casquette. Ici, elle n'est pas particulièrement longue, mais ça permet d'y remédier dans certains cas. Par contre, donc, comme je le disais, c'est qu'il y a la visière solaire. Donc, je regrette qu'elle soit un petit peu courte, elle ne descend pas assez, ce qui fait qu'il m'arrive de loucher un petit peu sur la transition visière solaire et sans visière. C'est un petit peu dommage. Par contre, elle est foncée assez claire, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. L'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser presque toute l'année, même quand il n'y a pas un très gros ensoleillement. Donc j'ai apprécié sa polyvalence. Ça permet aussi par exemple de rouler la visière claire ouverte et de baisser la visière solaire pour garder une protection au niveau des yeux, mais une très bonne ventilation à l'intérieur du casque. Ça c'est particulièrement appréciable en tout terrain ou en agglomération par exemple. Pour la manipulation, le levier est vraiment bien fait. Il est vraiment très grand, donc pas de problème à le choper même avec des gants épais. Bon, simplement il faut le lever pour baisser la visière et le baisser pour la relever. La manipulation est donc inversée si on veut, c'est un petit peu bizarre mais on s'y fait. Et alors pour passer à une configuration plus typée polyvalente tout terrain, avec la casquette, donc vous retirez les 4 vis que vous aviez mis tout à l'heure, vous enlevez les caches en plastique et alors on se retrouve, tout à l'heure je vous avais dit que le cache en plastique du dessus, il faut appuyer fort pour le clipser, et bien pour l'enlever, ça va être aussi difficile si ce n'est plus, impossible à faire sauter à la main, contrairement à ce que dit la notice. J'ai vraiment jamais réussi à s'en faire mal aux doigts et à avoir peur de casser la pièce. À un moment donné, j'ai allumé la caméra au cas où ça cassait. J'ai forcé du plus que je pouvais avec les doigts et c'était impossible de la sortir. J'ai dû faire levier avec un tournevis plat et là ça a sauté. On entend nettement le clic qui est très franc. J'ai senti que ça aurait été impossible à enlever à la main. Donc là encore, c'est vraiment dommage parce que c'est des casques qui se veulent polyvalents. On offre la possibilité de le transformer en casque un peu plus routier ou plus tout-terrain au choix. Sauf que la manipulation est tellement fastidieuse et fragile qu'on en vient à laisser simplement la casquette en permanence et ne pas profiter de toutes les capacités de ce casque. Donc c'est dommage de la part de Xiaomi d'avoir complexifié cette transformation, de ne pas avoir eu des vis à main et d'être obligé d'utiliser des outils, soit pour visser, dévisser, soit pour faire levier. C'est pas agréable, surtout sur un casque de cette gamme. Donc voilà, en conclusion, casque polyvalent ou non, je dirais oui sur le fond, non dans la pratique. Clairement, les ventilations qui restent en permanence ouvertes, c'est pas idéal du tout pour la polyvalence, que ce soit sur l'autoroute ou en plein hiver. La transformation en casque route ou inversement qui est compliquée ou fragile. En dehors de ça, ses points forts, c'est la respirabilité qui est bonne, le confort qui est très bon, la bonne stabilité sur route, c'est un casque qui a assez peu de prise au vent, qu'on apprécie porter pendant des heures. Donc voilà ce que je pouvais en dire. Sur ce, je vais reprendre la route et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Soit une balade tout terrain, soit un prochain test produit. Allez, salut!